Et comment je pourrais décrire l'album musicalement? Chaque chanson est un peu comme une carte postale assez particulière, orchestrée, arrangée de façon presque interprétée, je dirais, que ce soit avec un accordéon, avec un koto, avec un talking drum aussi. Beaucoup de musiciens que Francis rencontre à New York, qui sont ses amis, qui passent au studio, qui viennent jouer ou prêter leur talent, parce que ce sont vraiment des merveilleux musiciens, vraiment pour tous, à une chanson. Et oui, j'ai l'impression un petit peu une prise de parole libre, tranquille, qu'on a fait vraiment sur 3 ans. Ça s'est pas fait en 15 jours de studio, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait tranquillement. Et justement, on sent dans cet album une forme de distance qui finalement a donné de la maturité, autant sur les textes posés sur de la musique. Oui, c'est vrai, parce que de faire un album ensemble, il faut trouver l'endroit où on se rencontre. Ça se fait petit à petit. Le curseur doit se trouver parfois. Ça va passer dans mon sens, parfois ça passer dans un... On cherche un endroit où tout d'un coup on va être heureux tous les deux sur quelque chose. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a pu aussi pratiquer les chansons en concert, se rendre compte aussi du rythme ou du tempo qui va bien une chanson, ou peut-être de l'intimité qu'il faut à un certain moment pour un refrain. Mais c'est vrai qu'avec le temps, bien sûr, on pourrait continuer toujours à retravailler, hein, c'est ça, il y a un moment, l'album, il faut s'arrêter. Et ça, c'est pas simple non plus, mais... Il faut lâcher, hein. Voilà, avec ses imperfections. Ouais. Parce qu'il ne faut pas chercher à faire quelque chose de... On a beau chercher à faire quelque chose de parfait, il y aura toujours... Et puis c'est vivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à le porter en concert. Bien sûr que les versions concert sont déjà encore autre chose que la version du disque. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est-à-dire que c'est une proposition qu'on a rêvé, qu'on a essayé de partager le mieux, et puis voilà, on offre à un certain moment. C'est un album avec une forte influence du cinéma. Oui, bien sûr, parce que chaque chanson... D'ailleurs, les chansons pourraient illustrer un film. Oui, d'ailleurs, on a fait plusieurs films pour cet album. J'ai un ami, Jonathan Nociter, qui a déjà mis en image 3 chansons, Le Picador, La Cigale et Cache-Cache. Et puis un réalisateur, Christian Beuchec, qui a mis aussi 2 autres chansons, La Cigale et Je suis faite comme ça. C'est vrai que ça a été un vrai plaisir de les imaginer en images, ces chansons, de les jouer. Je crois que j'ai jamais fait encore de comédie musicale au cinéma, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Parce que je crois qu'il y a un décalage aussi. Je crois que dans nos chansons, il y a quelque chose d'un tout petit peu décalé. C'est-à-dire que c'est pas du naturalisme non plus. C'est comme si comme dans La Cigale et la Fourmi, puisqu'on a pris une chanson qui s'appelle La Cigale, qui est adaptée évidemment de La Fontaine. C'est ça, il y a ce petit décalage où on parle d'une cigale et d'une fourmi, mais à côté de ça, évidemment, on peut... on ne sait pas dans quel monde on est exactement, en fait. Et Reine Jacob, en tout cas, moi, musicalement, j'ai trouvé que c'était différent de ce qu'on entend aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je voulais vous rencontrer. Il y a toute la partie texte, ça c'est très touchant, on comprend bien les différentes histoires que vous nous racontez, on voit bien qu'il y a beaucoup d'influence cinématographique dans ce que vous proposez, mais la musique, le son, moi, j'ai trouvé que c'était bien, parce que ça allait vers quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc un grand bravo. Ouais, merci. Je vous remercie pour cet entretien. Le titre de votre album En bas de chez moi, c'est disponible chez Naïve Musique, dans les bacs ou sur les plateformes digitales. Un grand merci. Merci à vous.